Les voleurs, c'est celui qui soustrait quelque chose de façon frauduleuse. Or, moi, je suis l'héritier légitime. Héritier biologique, administratif, identitaire et culturel de ces patrimoines. Dans aucun musée du monde, aujourd'hui, on peut trouver un titre de propriété vrai. Parce qu'au-delà du vol, du pillage, ils ont fait aussi l'usage de faux. Ils ont utilisé des faux documents, prouvant qu'ils sont propriétaires. Donc, voilà. On part avec notre bien, je suis venu récupérer ça au musée des Quai Branly. Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story, Inspire son monde. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je viens à travers cette vidéo pour vous parler de l'histoire de Emery Mazulu. Qui est Emery Mazulu et pourquoi est-ce que c'est un personnage, c'est-à-dire un activiste africain dont la nouvelle génération doit suivre, dont la nouvelle génération doit prendre pour modèle, doit être inspirée de cet activiste autant pour moi. Vous avez sûrement vu une vidéo en 2020 dans laquelle un activiste déterrait, c'est-à-dire il retirait des musées les statues qui représentent le patrimoine culturel africain. Et lorsqu'il a été, lorsqu'on l'écoute dans cette vidéo, il dit qu'il veut retourner à la maison avec les statues. C'est-à-dire, il veut retourner en Afrique, c'est ça qu'il appelle la maison, avec ces statues-là. Parce que selon lui, ces statues n'appartiennent pas aux Français, ça n'appartient pas aux Belges, ça n'appartient pas aux Anglais autant pour moi, ça n'appartient pas aux Espagnols, aux Italiens, en fait aux Européens de façon grosso modo. Donc, c'est quoi la portée de ce combat que milite Emery Mazulu pour le continent africain? Pourquoi est-ce que son combat est très très important pour le continent africain? Je vous invite au travers de ce reportage de découvrir pourquoi il serait important pour nous, la nouvelle génération, d'encourager Emery Mazulu ainsi que ses compagnons dans sa lutte, dans son combat et dans sa vision. Parce que, chers amis, nous avons fait des études, que ce soit primaires, les études secondaires, les études universitaires, et nous avons constaté que à chaque fois qu'on nous parle de l'histoire de l'Afrique, nous sommes toujours placés dans le clan des victimes, dans le clan des personnes qui ont toujours eu besoin d'être aidées, dans le clan des personnes qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de dignité. Est-ce que cela est normal, chers amis? Alors que, au contraire, l'Afrique est la mère de l'humanité. L'humanité, la vie a commencé en Afrique. Ce n'est pas un débat. Si aujourd'hui, pour aller dans un musée européen, on paye 9 $, on paye 15 $, on paye 20 $, ou disons euros si vous voulez, pour chaque visite dans un musée. Et ces musées sont des musées qui existent depuis près de 100 ans. Donc imaginez-vous le nombre de visiteurs qui entrent dans ces musées-là par jour pour visiter. Calculez le nombre de ces visiteurs-là, fois le nombre d'années que ces musées existent, et le contenu de ces musées-là, ce sont en fait les œuvres d'art africaines. Ce qui veut dire que l'Afrique a une identité, l'Afrique a un passé culturel, l'Afrique a, en fait, c'est un continent qui a été toujours et a eu une hiérarchie sociale. C'est pas un continent tellement villageois qui n'avait pas comment dirais-je, qui n'avait pas ni tête ni queue. C'est un continent qui était bien structuré, c'est-à-dire lorsqu'on partait dans chaque communauté était bien structurée. C'est ça que Emery Mazulu, avec ses compagnons, essaie de défendre. Tout commence le 28 novembre 2017 à Ouagadougou, lorsque, dans un discours, le président Emmanuel Macron annonçait la restitution du patrimoine africain en Afrique. En effet, le président français Emmanuel Macron promet dans un discours à l'université de Ouagadougou le 28 novembre 2017 de restituer aux pays africains les œuvres d'art originaires d'Afrique conservées dans les musées nationaux français. Je veux que d'ici 5 ans,
les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Nous sommes dans la continuité d'une lutte de la récupération. La récupération, c'est la récupération de notre richesse, parmi lesquelles se trouvent ces œuvres d'art. Et lorsque les Européens sont arrivés, le premier socle qu'ils ont cassé en Afrique, c'est le socle culturel. C'est pourquoi, pour commencer la réparation, d'abord entre nous-mêmes, et pour engager ces combats de la libération, nous partons sur le socle culturel. Les voleurs, c'est celui qui soustrait quelque chose de façon frauduleuse. Or, moi, je suis l'héritier légitime, héritier biologique, administratif, identitaire et culturel de ces patrimoines. Dans aucun musée du monde, aujourd'hui, on peut trouver un titre de propriété vrai. Parce qu'au-delà du vol, du pillage, ils ont fait aussi l'usage de faux. Ils ont utilisé de faux documents, prouvant qu'ils sont propriétaires. Donc, voilà. On part avec notre bien, je suis venu... Mazolo Diabanza est né le 13 décembre 1979. Il est originaire de la République démocratique du Congo. En 2014, il fonde le mouvement panafricain intitulé Unité, Dignité et Courage, et en abrégé UDC. Il milite pour la restitution des œuvres d'art africaines. Il milite contre le franc CFA et contre les biens mal acquis par les pays occidentaux. Le vendredi 12 juin 2020, Mazolo Diabanza et d'autres militants de son mouvement prennent, lors d'une action diffusée en direct sur Facebook, un poteau funéraire du 19e siècle appartenant au peuple Bari du Tchad dans le musée du Quai Branly, situé dans le 7e arrondissement de Paris, en France. Et ces richesses ici, vous voyez, pour rentrer ici, nous tous qui sommes ici, nous avons payé 9 euros. D'abord, c'était 12 euros. Faites le calcul pendant toutes ces années, combien est-ce que nos œuvres d'art et nos objets ont apporté des millions et des milliards aux musées parisiens, donc français, belges, anglais, allemands, américains. Donc ces œuvres-là ont été pillées sous la colonisation pendant que des femmes, des enfants étaient massacrés, tués, des hommes, des adolescents violés, torturés, jetés dans les océans, jetés dans les mers, pendant toute cette période ô combien inhumaine et dramatique que notre peuple a traversé juste après la colonisation, l'esclavage. Donc aisément aujourd'hui, nous nous sommes décidés de venir récupérer ce qui nous appartient. Nous n'étions pas là et ils sont passés, ils ont pris ce qui nous appartient. Donc on ne demande jamais à un voleur ce qu'il a pris. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Hein? Donc ils ont coincé ça, un truc qu'ils ont volé, et ils ont... Donc c'est tellement coincé, je suis venu récupérer les biens volés de l'Afrique, ces biens qui ont été volés sous la colonisation, en entre 1880 et 1960. Donc, l'Afrique n'était même pas un État. Ils sont venus contre des choses qui ne leur appartiennent pas. Et ils ont mis dans ces musées pour récolter des millions et des milliards. Ce qui nous appartient, nous appartient. Nul n'a le droit de venir prendre ce qui appartient au peuple africain parce que c'est notre patrimoine, c'est notre richesse. Et ceci a apporté des millions et des milliards à toute l'Europe occidentale. Donc vous voyez que je me démerde pour dévisser ça. Venez les frères, on va dépiécer ça, on va partir avec à la maison. Voilà. On part avec notre bien, je suis venu récupérer ça au musée de Quai Branly. Donc je pars avec à la maison. C'est une richesse qui nous appartient et qui aujourd'hui mérite de retourner à la maison. Pendant que ces choses ont été pillées, c'était sous la colonisation et sous l'esclavage de 1880 justement en 1960. Vous voyez tous les œuvres d'art venus du Cameroun, du Congo, du Sénégal, du Bénin et de partout. Voici ces œuvres d'art qui ont été pillées et je suis venu récupérer ça. Au nom de l'unité, la dignité et le courage, ça rentre à la maison.
On ne demande pas à un voleur la permission de prendre ce qui vous appartient. Ils ont pris ce qui ne leur appartient pas. Je suis venu prendre ça et je récupère ça. À tous les Africains de l'humanité tout entière, vous qui avez contribué à voir l'Afrique pillée, à voir les Africains mourir et couper, alors l'heure est venue de récupérer toute notre richesse. Je suis venu ici récupérer le bien qui m'appartient. D'ailleurs, ceci est le symbole même de mon clan et de ma tribu. Je ramène en Afrique tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été volé, alors que le sang des Africains coulait de 1880 en 1960, les fruits du colonialisme, du pillage et de l'esclavagisme. Vous, le peuple français, vous avez sûrement contribué avec votre argent. Mais l'heure est venue pour vous maintenant de venir assister ceux qui aujourd'hui veulent récupérer leurs biens. Alors on rentre à la maison. Ils rentrent à la maison. Nous l'avons pris, ils rentrent à la maison. Sorti par où? Mais il y a quelqu'un qui a retiré une œuvre là-bas. On y va. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. Vous voulez défendre les voleurs. Vous voulez défendre les voleurs. Alors laisse-nous faire. Ne me touchez pas. Je parle avec. Vous attendez. J'attends qui? Ça a été volé au moment où les femmes et les enfants ont été violés, tués, massacrés, les sangs coulés entre 1880 et 1960 sous la colonisation. L'Afrique n'était même pas un pays. Je ne brise pas, mais ça m'appartient. Qui vient? Qui est celui-là qui vient? Tous ses amis sont des voleurs, tous ces présidents français avant eux sont des voleurs, parce que ça, la preuve à l'appui qu'ils ont volé et pillé en Afrique. C'est écrit même devant ces musées, entre 1880 et 1960. Voilà, c'est vous maintenant qui empêchez l'Afrique de récupérer ses biens. Donc vous êtes en complicité avec Macron, vous êtes en complicité avec la France, vous êtes en complicité avec l'Allemagne, vous êtes en complicité avec l'Italie, vous êtes en complicité avec les États-Unis. Alors laissez-moi, je rentre à la maison avec ce qui m'appartient. Ne me touchez pas. Je suis venu prendre nous appartient. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça nous appartient là. De 1880 à 1960, ça a été pillé en Afrique sous la colonisation. En ce moment-là, femmes, enfants furent violés, tués, massacrés. Le sang que vous avez et tous ceux qui rentrent dans ce musée pendant des années, des décennies, vous avez permis à l'Europe de faire la richesse matérielle. Nous sommes regardés là, nous avons payé 9 €. Avant c'était 12 €. Vous tous, vous avez payé combien de millions dans nos villages? Il y a des objets ici qui ont été vendus à peu près à 1 million, à 600 000. Vous imaginez, là où il n'y a plus d'hôpitaux, là où il n'y a plus rien en Afrique, là où dans nos villages, tout est détruit. Tu m'appelles ton frère. Alors si tu es mon frère, sache que ça nous a été volé. Ils nous ont volé tout ça. Donc, vous me laissez partir. Pourquoi? Arrêtez la vidéo. Toi, surtout, tu le laisses. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Surtout pas. Que je ne me fâche pas là. Alors, oui, qu'est-ce que vous dites? Je ne vais pas déranger votre travail. Reculez, s'il vous plaît. Elle a le droit de le faire. Reculez-moi. Attends. Je suis venu prendre ce qui a été volé. On ne demande pas la permission de récupérer ce qui a été volé. De 1880 en 1960, vous avez pillé l'Afrique. Et le nom de tous ces pilleurs et colonisateurs se trouve là, inscrit dans ce mur. Il a été versé ici. Cet argent aussi doit repartir en Afrique. Il y a dans ce musée 90 000 pièces venues de toute l'Afrique. 90 000 pièces, je précise, dont 1428 de la République démocratique du Congo, là où il n'y a plus des routes, là où il n'y a plus des hôpitaux, alors que vous enrichissez 12 € par personne sur toute l'étendue de l'Europe occidentale jusqu'aux États-Unis. Pillage systématique. Je suis venu récupérer mon bien. Ce qui a été volé, ça nous a été pris sans notre consentement. Donc je rentre avec à la maison. Vous voyez, ce sont ceux-là, autres encore qui se disent nos frères, qui se permettent de nous empêcher de récupérer cet objet, d'aller avec à la maison. Alors je pars avec à la maison. Ça nous appartient. Attendez. Ne me touchez pas. Oui, ça marche comment? Quand ils ont pris ça, ils ont demandé l'autorisation à qui? Quand ils ont pris ça, ils ont demandé l'autorisation à qui? Qui leur a autorisé de prendre ça? Ils ont demandé à qui? Il y a eu des millions de morts, des assassinats, des femmes furent violées.
Donc vous, vous êtes complices des viols des femmes et des enfants qui ont été massacrés et violés. Alors je ramène ça à la maison. Je me sens pour le PC. Les gars, faites le bouclier devant moi. Je ramène ça à la maison. Pour le PC. Je ramène ça à la maison. Le musée de Quai Branly à Paris est rempli de biens pillés. Les présidents africains sont incapables de venir récupérer ces biens. Ils demandent la permission à un voleur, à un prévaricateur, de pouvoir leur donner l'autorisation de reprendre leurs biens qui a été pillé sous la colonisation entre 1880 et 1960. En République démocratique du Congo, au Tchad, au Mali, au Sénégal, au Soudan, au Congo, au Ghana, au Nigeria, au Bénin. Je suis venu ici récupérer et tous les Africains ont le droit et africaines d'aller dans tous les musées occidentaux et européens, de récupérer notre dû, ce qui nous appartient et qu'ils ont volé. Voilà, je suis là, je rentre à la maison. Je rentre à la maison parce que justement, on prend la sortie, c'est cool. Ouvre-moi ça. On ne demande pas la permission à un voleur de récupérer ce qu'il vous a volé. Je suis venu récupérer mes biens, on me dit c'est à l'Élysée. J'arrive à l'Élysée, on me montre que c'est dans cette maison que vous avez renfermé mes biens. Qui vous a donné l'autorisation de voler notre patrimoine intellectuel? Qui vous a donné l'autorisation? C'est notre patrimoine intellectuel, spirituel, culturel et moral. On ne vole pas le fruit de l'esprit. Nos ancêtres ont imaginé, réfléchi intelligemment pour produire ces œuvres qui vous rapportent des millions. Vous n'avez même pas honte. Le sang de femmes, enfants, jeunes et vieux. Le sang a coulé justement pour que vous puissiez récupérer ces biens, pour que vous puissiez faire de l'argent. Tout l'argent que vous avez amassé dans ces musées doit être reversé à l'Afrique parce que c'est notre argent. Vous n'avez pas le droit ni de posséder ces objets, ni de posséder notre argent. Je suis venu récupérer ce que Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont volé en Afrique. Ça, c'est notre bien et c'est notre patrimoine. Je le ramène à la maison. Vous êtes des voleurs, des receleurs, des receleurs. Vous prenez ce qui ne vous appartient pas. Des receleurs et des voleurs. Voilà, je suis venu ramener à la maison ce qui nous appartient. Ce que vous avez pris. Toute personne qui me touchera, surtout africain, sera frappée d'aveuglement à partir de cette nuit même. Ça ne va pas tarder. Ça, je vous le promets. Alors, vous me laissez passer ou vous défendez les voleurs? Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp? Je vous repose la question. Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp? Oui, mais vous êtes dans quel camp? Dites-nous simplement votre camp. Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp? Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp? Alors voilà, nous on est venus récupérer ce que vous avez pillé sous la colonisation. Entre 1880 et 1960, furent pillés. Ici, il n'y a que 90 000 pièces. Mais j'imagine qu'il y en a des millions d'autres que vous avez cachés d'ici et là. Alors je commence ici. Belgique, attends-moi. Londres, attends-moi. États-Unis, attends-moi. Allemagne, attends-moi. Je viendrai récupérer un digne fils, un digne héritier de Samori Touré, de Sékou Touré, un digne héritier de Kimbangou, un digne héritier de Kimpavita, un digne héritier de Nzinga Fembakou. Je viendrai récupérer ce qui nous appartient. Il y a ici ce qui appartenait à nos tribus, à nos peuples, que vous avez pillé et volé. Qui vous a donné l'autorisation de prendre ces choses? C'est sous le sang de nos enfants, de nos femmes violées. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Mais c'est notre bien. Passe pas. Laissez-nous passer. Ça va pas utiliser la force.
n'utilise pas la force. Non. Laissez-leur de toutes les façons. Et ils sont venus, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont tué. Vous allez sortir, vous déposez ce que vous avez dit. On dépose rien du tout. Je ne dépose rien du tout. Je pars avec. Emmanuel Macron, prévaricateur. François Mitterrand, prévaricateur. De Gaulle, sort de ta tombe. Napoléon, sort de ta tombe. Le digne fils de Patrice Lumumba est venu récupérer ce que vous avez pillé. Sortez de vos tombes. Tous les diables de l'Occident, tous les dieux maudits de l'Occident, sortez de vos tombes. La puissance spirituelle de l'Afrique remet. Et je suis venu marquer l'acte de la récupération de notre patrimoine. Ça, c'est le produit de notre intelligence, de notre savoir-faire. L'œuvre de l'esprit, vous l'avez souillé pour faire des millions et des milliards ici. 12 € par personne, rien que ceux qui sont ici. Autrefois, 9 € aujourd'hui. Combien avez-vous encaissé pendant toutes ces années et toutes ces décennies? Bande de prévaricateurs, de receleurs, de voleurs, du président au dernier citoyen. Tout ce qui vous intéresse, c'est de piller et voler, au détriment même des autres. Sous la colonisation, vous oubliez les mains qui ont été coupées au Congo. Vous oubliez les femmes éventrées, les enfants qui ont été violés, malmenés, pour que ces bandits puissent avoir ce produit d'une intelligence parfaite. Alors je le ramène à la maison. Je ne dépose rien. Vous me laissez passer, je ramène à la maison. De toutes les façons, vous ou bien on part ensemble dans le respect de l'identité de tout un chacun. Si vous voulez la cohabitation pacifique, l'ordre est compris par Blaise et compris par tous. Respect et la considération de l'identité de tout un chacun. Ce que vous n'avez pas fait en violant des enfants. Tous mes ancêtres de la lignée de Toumba que vous avez déportés aujourd'hui vers les Antilles, les Caraïbes et les Amériques, justement pour voler ce qui ne vous appartenait pas. L'envie. Et vous amenez la Bible dans laquelle vous interdisez l'envie, alors que vous êtes les premiers à envier ce qui ne vous appartient pas. Quel honneur pour vous de garder dans cette maison, preuve à l'appui. Citez-moi le nom d'un savant, vous qui avez des savants, qui a mis ça en place, ou qui a fabriqué ça. Qui est-ce? Donnez son nom. Bande de prévaricateurs. Je suis venu récupérer ces biens qui vous appartiennent. En digne héritier de tout cela que vous avez massacré, humilié, revenu. Des siècles après, vous avez cru avoir vaincu. Oh, la lutte ne fait que commencer. Vous allez voir que deviendra l'Occident d'ici une dizaine d'années. Vous verrez que deviendra la France. Je suis venu ici, revenu dans ce pays, pour mettre la France esclavagiste, colonialiste, criminelle et génocidaire à genoux. Ou bien vous nettoyez la France pour un bon pays, ou bien cette France impérialiste et criminelle génocidaire sera mise à genoux. À genoux. Je suis venu récupérer ce qui ne vous appartient pas. Vous avez pillé. Il y a dans ce musée 90 000 pièces. Des siècles. Le sang a coulé. S'il y a des intellectuels européens, vous pouvez calculer combien de litres de sang des Africains ont coulé. Combien de litres de sang de notre peuple a coulé pour que vous puissiez aujourd'hui avoir ceci. Alors je le prends parce que c'est moi le proprio et vous êtes des receleurs et des voleurs. Et je m'étonne que parmi eux, il y a de ceux qui se disent mon frère et qui m'empêchent d'aller de la maison. Alors que vous avez le devoir moral et historique de m'assister pour sortir ici. De placer la dignité du peuple africain au-dessus de votre paye et de votre salaire et de votre emploi. Que je comprends. Mais face à l'emploi et à la dignité, il faut choisir la dignité. Vous aurez dû choisir la dignité.
Parce que les négriers étaient assistés aussi par des nègres qui leur permettaient de faire leur travail. Ils disaient c'est leur travail. Nous sommes des flics, nous sommes des gendarmes. Nous faisons partie de la force publique pour violer leur propre mère. Voilà, je suis venu récupérer les biens qui nous appartiennent. Ok, c'est dans bonjour. Bonjour. Oui? Bonjour, c'est vous les délégués de l'Europe? Les délégués de l'Europe. Monsieur, c'est la police. Ah, la police, vous êtes venu pour? Pour savoir ce qui se passe alors. Ce qui se passe, c'est que je suis venu récupérer les biens qui ont été volés. Vous, en tant que la police, vous êtes censé nous aider à identifier les voleurs qui ont volé ces biens. De 1880 en 1960, ces biens ont été pillés en Afrique. Je vous cite avec précision, 9800 pièces au Tchad, 1428 pièces en République démocratique du Congo, 3800 pièces au Bénin Dahomey, 10 000 pièces à peu près au Nigeria, et ainsi de suite. La liste est longue de nos biens qui ont été pillés. Alors on dit héritier de mes ancêtres qui ont été massacrés, violés, des femmes et enfants qui ont été éventrés. Pour avoir ces choses, je suis venu récupérer le bien. Voilà pourquoi je suis là. Ok, très bien. Par contre, je suis pas convaincu, monsieur, que ça vous appartient personnellement. Ça appartient au musée. Non, le musée là où? Ça appartient à l'Afrique. D'accord, mais ça ne vous appartient pas. Ça m'appartient personnellement parce que ce qui est bien commun est d'abord, avant tout, bien individuel. Et si vous voulez la preuve par excellence encore, je vous ramène là-bas où il y a la pièce. Vous verrez un homme, attendez, je l'explique, assis ailleurs et les mains allongées. Dans ma langue, ça se dit Chalamon Kofundu Zinkata, c'est-à-dire assis ailleurs et étale tes mains. Je suis disponible pour le peuple et pour les autorités. C'est pour la lignée de tout Mavemba, la lignée de mes ancêtres. Donc ça m'appartient directement, mais aussi indirectement. Tout m'appartient. Et je suis venu prendre ça. Hein? Voilà, déjà. Madame, est-ce que vous pouvez écouter la vidéo, s'il vous plaît? Elle me filme moi pour que vous ne dites pas hier qu'il y a eu violence, que je vous ai insulté. C'est pas vous qui allez sortir dans la vidéo, vous allez voir, il n'y aura personne dans le peuple. Mais moi, preuve à la vous essayerez de m'étraîner, il faut que je puisse avoir ces preuves. C'est pourquoi je suis venu ici. On va pas en arriver à ça, d'accord? Le truc est, j'ai cette statue, je sais pas comment vous appelez. Sa place est dans le musée, c'est pas... Non, sa place est en Afrique. Je vous explique, on dirait que vous ne m'avez pas écouté. Je vous explique, Moi, je vous explique. vous en tant que policier, lorsqu'il y a un voleur et un receleur, vous arrêtez qui? Madame, bonjour. Et un propriétaire. On a expliqué déjà à votre agent, monsieur, on a expliqué à votre collègue. Robin, c'est bon. Elle me filme moi. La diffusion d'image est interdite. Oui, on le sait. On le sait. Si vous n'êtes pas content, vous irez à la police, auprès du juge. Donc, je disais que ces objets-là, le sang de mes ancêtres ont coulé. D'accord, très bien. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon, c'est ça, parce qu'eux, ils ont demandé l'autorisation à qui? Ne me dites pas comment je dois agir, moi. De quelle façon dois-je agir quand quelqu'un vient chez moi, viole ma maman, mes petites soeurs et vole mes biens? Et je quitte l'Europe, l'Afrique, je viens ici, on me dit tes biens se trouvent à l'Élysée. J'arrive à l'Élysée, je trouve un monsieur qui se cache derrière, qui met autant de policiers. Je fais mes enquêtes, on me dit les biens qu'il a volés, il a mis ça au nom de son peuple ici. Alors je suis venu tranquillement, le jour, pas la nuit, pas cassé. Je suis venu humblement prendre mes biens, le ramener en Afrique. Je pars tout droit ici les déposer, là où on va l'envoyer en Afrique, et je reviendrai ici tous les jours. Ici, avec l'ensemble des musées dits des missions catholiques, parce que l'Église catholique doit rendre tous les biens. Ils nous ont menti que c'était de la sorcellerie. Or, c'est ça la sorcellerie qui apporte 12 € ici. Chaque entrée ici apporte 12 €. Voici les produits de la sorcellerie. Les missionnaires catholiques et chrétiens sont venus nous dire que c'est de la sorcellerie, alors qu'ils l'ont amené ici pour gagner de l'argent. L'Église catholique va rendre le compte, ou sinon, je me réserve le droit. Très bien. Par contre, est-ce que je vais vous demander une pièce d'identité à chacun d'entre vous? C'est possible ou pas? Oui, je vous donnerai ma pièce d'identité. Madame, c'est possible? Pour que vous sachiez qui est là. Monsieur, s'il vous plaît. Tu as reçu les agents. Fermez le sortie. Et là, c'est pour l'agent sortie. J'attends à l'intérieur pour la fermeture accréditation. Fermez-moi la porte et puis l'intérieur ici au niveau de la zone sortie. Pour baisser le loquet. Je ne sais même pas si j'ai. On va faire un relevé verbal. De toutes les façons, mon identité, c'est défenseur de l'Afrique, apôtre de l'Afrique. Donc, je vous donnerai le nom si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai la carte ici.
Je ne la retrouve pas. Donc, ne prends pas la peine, donne-leur le nom et tout ça. On n'a pas la peine de leur donner. Bon, si là, c'est mieux. Merci. Je suis venu récupérer le bien de l'Afrique. Ces inaptes des présidents africains incapables de faire quoi que ce soit et qui s'assoient sur je ne sais pas moi quoi, incapables de faire quoi que ce soit, alors que le peuple est humilié. 12 € par personne ici, alors que l'Afrique cherche de l'argent et la France s'est dit j'aide l'Afrique, l'aide au développement, alors que vous avez l'argent de l'Afrique ici. Nos pièces, l'œuvre de l'esprit, l'intelligence sublime. N'est-ce pas que les États-Unis protègent par ces lois la propriété intellectuelle? N'est-ce pas que l'Europe protège la propriété intellectuelle? Et vous vous permettez le luxe de nous dénier ce droit de protéger notre propriété intellectuelle. Il n'y a eu aucune transaction. De 1880 en 1960, aucun des États africains des pays n'était même pas un État. Vous avez détruit pour venir piller systématiquement ce qui ne vous appartient pas. Aujourd'hui, nous l'avons retrouvé. Que le juge de la Cour pénale internationale, le juge de toutes les juridictions internationales viennent arrêter ici. Preuve à l'appui, la France, un État qui a pillé systématiquement tout le monde qui appartiennent. Ouais, Fabrice m'a dit, j'ai l'autorité d'eux qui m'a demandé d'évacuer tout à l'heure, mais on va pas changer. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. La police doit nous aider, nous prêter main forte pour arrêter les varicateurs et les voleurs dont le nom figure. Quand vous rentrez par là, vous verrez inscrit sur le mur le nom de toutes ces personnes, soi-disant donatrices, mais qui en réalité ont pillé systématiquement ces biens et ces richesses. Le produit, voilà, de notre propriété intellectuelle. Je le réclame au nom de l'Afrique, de la digne Afrique. Cette Afrique qui ne se courbe pas. Cette Afrique digne. Cette Afrique, autrefois chef bien représenté par Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Simon Kimbangu, Kimpa Vita, Samori Touré, Sékou Touré, Samora Machel, cette Afrique de Béhanzin. Voilà, cette Afrique de Chaka Zulu. Je viens au nom de tous ces dignes, de toutes ces femmes éventrées, de tous ces enfants violés, dont les mains ont été coupées, juste pour que vous puissiez avoir ceci. Et aujourd'hui, je vais récupérer nos biens, vous m'empêchez d'aller chez moi. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. 1428 pièces en provenance de la République démocratique du Congo. Il y a la canne Kubonga qui est là. La canne Kubonga du peuple Luba qui a été vendue ici. Le voleur l'a volé là-bas et il a vendu ici. Vous imaginez 1 600 000 €. Alors que là-bas, au Kasaï, là-bas il n'y a même pas de route. Là-bas il n'y a même pas des hôpitaux. Un prévaricateur, un voleur s'est permis le luxe de voler nos biens. Il a volé parce qu'il a tué, massacré ceux qui étaient gardiens de cela. Il a pris, il vient ici. L'État français regarde, demande encore un autre voleur, receleur, va acheter ça à 1 million, on met dans le musée. Ça ne vous appartient pas. Et l'élégance, la noblesse. Et je pose la question à l'humanité tout entière, à tous ceux qui auront écho de cet acte. Que feriez-vous lorsque vous revenez chez vous et on vous dit quelqu'un est venu violer vos soeurs, vos mères, vos frères et piller vos biens? Que feriez-vous? Monsieur le juge, vous qui m'attendez là-bas dans vos bureaux, que feriez-vous? Madame, messieurs, vous qui aurez écho de ceci, que feriez-vous? Toutes les démarches ont été épuisées. Alors je suis venu récupérer ça en bonne et due forme. Monsieur, est-ce que je peux vous demander votre nom et votre prénom? Diabanza, D-I-Y-A. Ça, c'est votre nom de famille? C'est mon nom de famille que je vous donne. Très bien. Le prénom, s'il vous plaît? Diabanza, B-A-B-A-N-Z-A. Le prénom, s'il vous plaît? Mozulu. M-O. Non, M-W-A. Z-U. L-U. Vous mettez, il y a double nom tiré ici. Ouais. Tiabanzao. Alors, K-I-A. K-I-A. B-A. B-A. N-Z-A. N-Z-A. W. W.
K.O. Voilà. Une date de naissance, s'il vous plaît, monsieur. 13 décembre 1978. À Kinshasa, terre natale de Patrice Emery Lumumba. 3 rue du Bourbonnais. « 94 500 Champigny-sur-Marne. » Mettez aussi le prénom de mon héros, ici, en dessous de mon héros. Comme Patrice Emery Emery. Avec Y à la fin. En mémoire de Patrice Emery. La récupération de notre patrimoine intellectuel, spirituel, culturel, moral. La récupération de nos biens. Pendant des décennies, le prévaricateur Jacques Chirac est allé, a eu la mauvaise idée de confisquer nos biens ici, pensant que nous allons oublier cela. Tous les jours, depuis l'ouverture officielle de ce musée, 12 €, 12 €. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, c'était 15 €. Combien de millions avez-vous ramassé? Combien de millions? Combien avez-vous pris? Non seulement vous allez nous restituer tout ça, mais aussi l'argent avec que vous avez amassé. Nul n'a le droit de bafouer notre propriété intellectuelle, culturelle et morale. Nul. Le sang de l'Afrique a coulé et ça doit cesser. Je suis venu justement pour stopper cette hémorragie. Vous continuez à piller, massacrer, violer à chaque fois que vous voulez vous servir. La République démocratique du Congo est en train de sombrer dans un chaos indescriptible. Justement parce que vous avez imposé à ces pays une guerre interminable pour continuer à piller son sous-sol. Pareil avec le Mali, pareil avec la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Gabon. Vous continuez à piller systématiquement. La police, vous devez m'escorter chez moi, afin de vous assurer, là où je rentre avec ça, ça nous appartient. Vous devez aller chercher les prévaricateurs, le voleur et les receleurs, et non moi les proprios. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. À toutes les femmes, vous qui êtes en train de suivre ça, à tous les hommes, dites à vos enfants que la dignité, la source de leur dignité ne provient pas des textes écrits par les oppresseurs. Mais cette dignité doit se mériter. Dites-leur à vos enfants, de génération en génération. Moi, Zulu Diaban, j'étais passé ici avec ses amis pour donner un coup d'arrêt et stopper cette hémorragie qui ne cesse de couler, de faire couler notre sang et nos richesses sous d'autres cieux. Quelle élégance, quelle dignité, quelle fierté pour vous d'avoir pillé systématiquement, violé, massacré de 1880 à 1960 pour avoir ceci. Et vous avez le culot de le mettre ici dans des maisons de vol que vous appelez musée. Rendez aussi au peuple d'Asie, rendez au peuple de l'Océanie, rendez au peuple de l'Amérique leurs biens. L'Europe, l'Occident, rendez tout ce qui ne vous appartient pas. Montrez-moi un seul bien où les États africains sont venus piller ici chez vous. Bande de receleurs. Oui. Vous allez m'arrêter. Vous m'arrêtez avec ça. Oui, parce que là, c'est pour avoir la preuve que je ne vous ai ni insulté, ni voté. Vous êtes tous interpellés, donc maintenant on coupe. Environ 70 000 objets provenant d'Afrique subsaharienne sont conservés dans ce musée. Arrêté le soir même,
Mazolo Diabanza a été libéré après 3 jours de garde à vue au commissariat du 7e arrondissement. La police française a récupéré l'œuvre d'art dont tenait entre les mains Mazolo Diabanza. Fondé il y a plus d'un siècle par Léopold II pour glorifier les conquêtes belges au Congo, le musée de Tervuren possède l'une des plus grandes collections d'art d'Afrique centrale. Petite visite guidée. Ici, voilà donc quelques attributs de la royauté rwandaise. Il inclut donc une coiffe du Mwami du Rwanda. C'est un des chefs-d'œuvre du musée, donc c'est une statue des peuples Congo qui est donc utilisée par guérisseurs traditionnels. Alors à côté, on voit donc un tableau de Chéri Chérin qui habite donc à Kinshasa. Il y a par exemple les gens pauvres qui doivent se débrouiller soit avec la médecine traditionnelle, soit aller prier à l'église. Ceux qui ont plus de moyens peuvent se permettre d'aller à l'hôpital. Et les vrais riches, ils prennent l'avion pour se faire soigner à l'étranger. Monsieur le monsieur avait un musée au Congo qui exposait les bijoux de votre grand-mère après l'avoir tuée, après avoir mis à feu et à sang votre ville en Belgique ou en France, et qu'on vous dise il faut payer l'entrée du musée pour voir les bijoux volés de votre propre grand-mère. C'est une violence post-coloniale très forte. Ce que nous on demande, c'est la restitution des biens culturels. Donc que le musée par ailleurs se décolonise est une très bonne chose si le travail a commencé, mais tant que les biens culturels mal acquis ne sont pas restitués, notre demande n'est pas rencontrée. La France en tête, avec tous les musées qui détiennent tous nos arts, donnez-nous notre art. Donnez-nous notre art. Ça, c'est un grand geste et c'est le début. C'est le début. Nous allons récupérer tout ce qui a été volé. Nous n'allons plus pleurer parce que nous, les Africains, nous sommes fiers de l'être. Et nous allons arracher notre liberté. Nous sommes les enfants de Chaka Zulu, de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de Willy Mandela. Depuis le 19e siècle, il y a des philosophes ou même des présidents, des hommes politiques qui disent que l'Afrique est un continent sans histoire. Et en fait, cette salle, elle a cet objectif-là. Elle a l'objectif de montrer qu'il y a une histoire et qu'elle est très très longue, puisqu'en fait, elle s'étale ici sur 2 millions d'années. Des outils en pierre retrouvés en Afrique centrale, à ces poteries très anciennes, on arrive au trésor du royaume Luba, fondé au XVIe siècle. Par exemple, ces pagaies ici, ce sont des sceptres de pouvoir. Alors, ils évoquent une pagaie parce que, bien, dans le mythe de la royauté Luba, il y a des moments importants du mythe qui sont en rapport avec des passages de rivière ou avec la rivière. Et donc, c'est une évocation de ce rôle dans l'histoire. Et ici, cette vitrine-ci parle de ce qu'on pourrait appeler à la fois les mains, les bras armés du pouvoir et en même temps les contre-pouvoirs. Ce sont les sociétés, les associations qui existaient autour du royaume Luba, avec notamment le Bamboudier, qui était une société d'historiens. Cet objet que vous voyez ici, c'est une Mukasa. C'est un objet mémonique qui permet à un historien de raconter l'histoire du royaume. L'association des perles, leurs couleurs, leur organisation, c'est à chaque fois des chapitres de l'histoire. Je voudrais vous dire encore merci. Parce que Mythe était les premiers mots à l'instant, quand vous avez commencé par les réseaux et quand vous êtes venus, vous vous êtes déplacés physiquement. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le combat, quand il est mené, c'est pas un combat pour la personne, c'est un patrimoine commun.